Espèce protégée, le busard cendré est un rapace à la silhouette svelte. Plus petit qu'une buse, il mesure un peu plus d'1 mètre d'envergure et pèse environ 300 grammes. Le mâle est facilement reconnaissable à sa couleur grise et au bout de ses ailes noires. La femelle, légèrement plus grosse, est brune avec le croupion blanc. Après avoir passé les mois d'hiver en Afrique subsaharienne, les busards cendrés reviennent en Lorraine en avril. Les couples se forment et on assiste alors aux parades nuptiales au-dessus des champs. Les busards nichaient originellement dans les landes humides. Devant la raréfaction de ces milieux naturels, au profit d'une agriculture toujours plus intensive, les oiseaux se sont adaptés à leur nouvel environnement et nichent désormais dans les champs de céréales, d'orge et de blé principalement. Cela n'est pas sans conséquence sur l'espèce, puisque les moissons de plus en plus précoces ont lieu généralement avant l'envol des jeunes. Seule une intervention de l'homme permet alors aux nichés d'atteindre leur terme. À partir de mi-mai, la femelle pond de 3 à 5 œufs, un tous les 2 jours qu'elle couve dès le premier. Elle ne bouge alors plus beaucoup de son nid, même lorsque les jeunes seront nés après 29 jours environ d'incubation. C'est le mâle qui est chargé de ravitailler toute la famille. D'un vol papillonnant au-dessus des prairies, talus, champs, il va capturer essentiellement des rongeurs. À son retour, la femelle va quitter le nid. Le mâle n'ira pas nourrir les jeunes lui-même, ni ne déposera la proie à terre pour la femelle. Tous deux vont s'élever dans les airs et il va lâcher sa prise que la femelle rattrapera au vol. Il s'agit alors de ne plus quitter la femelle des yeux, qui va retourner au nid et ainsi en indiquer la position. Une fois ce repérage fait, l'agriculteur est contacté afin de lui signaler que des busards nichent dans sa parcelle et d'avoir l'autorisation d'y pénétrer éventuellement. En effet, en fonction de la date de la moisson et de la précocité des pontes, les jeunes de certains nids s'envoleront avant l'arrivée des moissonneuses. Pour les autres, il sera nécessaire d'intervenir. Quelques jours avant la moisson, guidée par Talkie-Walkie à partir du plan fait lors du repérage, une personne se rend au nid. Elle est ensuite rejointe par 1 ou 2 personnes avec le matériel. En moins de 10 minutes, le nid est protégé et la femelle, qui a assisté à toute la scène des airs, ne tardera pas à retourner auprès de ses jeunes. Le grillage, qui dépasse des céréales, sert d'une part à signaler le nid aux agriculteurs, qui le contourneront avec leur moissonneuse. D'autre part, une fois la moisson effectuée, le nid est bien visible dans le champ et ne tardera pas à attirer les prédateurs. Le grillage offre alors une protection efficace contre ceux-ci. Il est laissé en place tant que les jeunes busards ne volent pas, c'est-à-dire généralement jusqu'à fin juin, début juillet. Cela n'empêche cependant en rien le travail des champs. Dès la fin août, les busards cendrés entameront leur migration vers l'Afrique. Les jeunes y resteront environ 2 ans, le temps d'atteindre leur maturité sexuelle, puis ils reviendront nicher en Europe.